Bien-aimé, le 25 août, souviens-toi de ceci. Dieu a vu ton courage lorsque personne ne l'a applaudi. Et il t'invite à recevoir une force renouvelée sans prétendre que tu n'as jamais été fatigué. Tu as porté des responsabilités pendant que ton propre cœur demandait en silence qui te porterait, toi. Tu as continué d'avancer avec des mains tremblantes, une poitrine serrée et des prières qui parfois s'achevaient dans le silence. Pourtant, le courage n'était pas absent simplement parce que tu étais épuisé. Parfois, le courage est la décision de rester fidèle tandis que ta force semble cachée. La question devant toi n'est pas de savoir si tu as été assez fort, mais ce que Dieu cherche peut-être à t'enseigner sur le fait de recevoir de l'aide après une longue saison à donner. Reste avec ce message, car ta fatigue peut avoir besoin d'une interprétation différente de celle que la peur n'a cessé de répéter. Tu n'es peut-être pas en train d'échouer. Tu te tiens peut-être à l'endroit où l'endurance doit devenir dépendance. Tu n'es peut-être pas abandonné. Tu apprends peut-être à reconnaître la restauration sous des formes tranquilles. Si tu as senti qu'une saison importante se déploie, mais que tu ne peux pas nommer si elle s'achève, commence ou demande de la patience, le calendrier secret des élus peut t'aider à identifier le sens spirituel et pratique que tu cherches à discerner. Il offre un moyen de réfléchir à la saison que tu vis sans transformer chaque date en garantie. Et il peut t'aider à organiser tes pensées, tes prières et tes prochaines étapes avec plus de clarté. Pour accéder à l'e-book, va maintenant tout en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Reviens maintenant à la douleur sous ton agitation, car Dieu commence souvent la restauration là où l'âme cesse enfin de jouer la force. Tu remarqueras peut-être le coup de ce courage caché lorsque la pièce devient silencieuse la nuit. Le téléphone est face contre table, les lumières sont basses, et ton corps reste alerte comme si une autre exigence pouvait arriver à tout moment. Tes épaules ont appris à se lever avant que la difficulté ne parle. Tes mains continuent peut-être de chercher des tâches, même après que ton esprit a demandé du repos. Tu réponds au message. Tu accomplis tes obligations et tu offres de la bonté, tandis qu'une phrase privée traverse ton être. « Je ne peux pas continuer à porter cela tout seul. » Cette phrase n'est pas une rébellion contre la foi. Elle est peut-être une porte honnête vers elle. Dieu a vu le courage qui t'a fait te présenter, mais il voit aussi la tension créée lorsque se présenter devient la seule façon que tu connais de te sentir digne. Tu as peut-être confondu la survie avec l'obéissance et la disponibilité constante avec l'amour. La force dont tu as besoin maintenant ne ressemblera peut-être pas à pousser plus fort. Elle ressemblera peut-être à respirer avant de répondre, à dormir sans répéter demain, et à permettre à une personne de confiance de savoir que ton sourire a été coûteux. La restauration commence souvent par la permission de devenir vrai en présence de Dieu. Le message lié au 25 août n'est pas une promesse que chaque problème extérieur disparaîtra à une date précise. C'est une invitation à reconnaître que le courage a déjà été vu et que recevoir la force peut être aussi fidèle que la produire. Tu es autorisé à examiner ce que ton endurance a protégé, ce qu'elle a reporté et ce qu'elle a tranquillement coûté. Tu es autorisé à demander si la prochaine saison demande plus d'efforts ou des limites plus sages. Tu es autorisé à distinguer la persévérance sainte de la surextension motivée par la peur. Cette reconnaissance peut t'aider à cesser de te condamner pour avoir besoin de renouveau. Elle peut t'aider à remarquer où ton corps t'a averti que ton rythme n'est plus soutenable. Elle peut t'aider à revenir à la prière sans chercher à impressionner Dieu avec un langage poli. Elle peut t'aider à prendre une décision depuis la paix au lieu de 5 décisions depuis la panique. Le titre place courage et restauration ensemble parce qu'ils ne sont pas opposés. Le courage t'a fait traverser le passage difficile, mais recevoir peut t'enseigner comment vivre au-delà. Le même Dieu qui t'a vu debout sait aussi comment te rencontrer lorsque tu t'assois. Imagine un matin ordinaire dans ta maison. Le réveil a sonné, mais tu restes immobile quelques secondes, les yeux fixés au plafond, tandis que le jour rassemble ses exigences. Avant que tes pieds ne touchent le sol,
Ton esprit a déjà visité la conversation inachevée, la responsabilité impayée, la décision que tu continues de reporter et la personne qui s'attend à ce que tu restes digne de confiance. Tu sens le poids familier s'installer derrière tes côtes. Puis, sous ce poids, une conscience plus tranquille apparaît. Tu te souviens que le 25 août n'a pas à devenir un jour de pression. Il peut devenir un marqueur de réflexion, un moment où tu admets que Dieu a vu ce que d'autres ont mal compris. Tu n'étais pas faible parce que tu avais besoin d'encouragement. Tu n'étais pas sans foi parce que tu avais besoin de repos. Tu n'étais pas moins dévoué parce que ton courage avait des limites. Le matin contiendra peut-être encore les mêmes vaisselles, emails, embouteillages et choix difficiles, mais ta posture peut changer avant que les circonstances ne changent. Au lieu de demander « Comment puis-je survivre à tout encore une fois ?» tu peux demander « Quelle force est disponible lorsque j'arrête de prétendre que je suis la source de tout cela ?» Cette question peut rediriger toute la journée. Il y a une différence entre attendre en devenant attentif et attendre en devenant insensible. Tu as peut-être passé tellement de temps à espérer du soulagement que chaque retard ressemble maintenant à un verdict. Tu peux regarder les progrès d'une autre personne et te demander si ton courage a été négligé. Tu peux interpréter le silence comme un rejet parce que le silence a duré plus longtemps que prévu. Mais le discernement demande de la patience, sans exiger la passivité. Il te demande de remarquer si l'attente forme une réponse plus sage, expose un attachement malsain, ferme un cycle ou fait place à un commencement que tu ne peux pas encore voir. Lorsque tu ne peux pas comprendre le sens de la saison, un guide de réflexion peut t'aider à séparer la peur de la direction. Si l'attente t'a laissé confus, le calendrier secret des élus peut t'aider à considérer si tu es préparé, redirigé, restauré ou invité à relâcher une ancienne interprétation. Beaucoup de lecteurs arrivés confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Pour accéder à l'e-book, va maintenant tout en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis reviens à cet instant avec les mains ouvertes, car la clarté n'arrive pas toujours comme une réponse forte. Parfois, elle commence comme une question plus calme. La première opposition que tu rencontreras, peut-être, est la fausse urgence. Elle te dit que si tu ne résous pas tout immédiatement, tout s'effondrera. Elle fait paraître le repos irresponsable et les limites égoïstes. Elle t'encourage à répondre avant de comprendre, à t'engager avant de discerner et à t'expliquer auprès de personnes qui ont déjà décidé de ne pas écouter. La comparaison ajoute une autre couche. Tu vois quelqu'un recevoir reconnaissance, stabilité ou soulagement, et la peur suggère que leurs progrès sont la preuve de ton retard. Pourtant, le chapitre visible d'une autre personne ne peut pas définir le sens du tien. Ton courage a peut-être grandi dans des lieux qui ne peuvent pas être photographiés. Ta force a peut-être été développée à travers la retenue, le pardon et la décision de ne pas retourner à ce qui t'a diminué à répétition. La fausse urgence veut une version épuisée de toi, parce que l'épuisement est plus facile à manipuler. Elle rend chaque exigence sacrée. Mais Dieu n'a pas besoin de ta panique pour accomplir ce qui est sage. Tu peux faire une pause sans abandonner la responsabilité. Tu peux dire non sans devenir cruel. Tu peux attendre la compréhension sans te dire oublié. La restauration promise par ce thème peut commencer lorsque tu cesses de traiter chaque pression comme une instruction. Considère Élie, qui a su ce que signifiait agir avec courage, puis s'effondrer sous le coup émotionnel de ce courage. Après un conflit spirituel exigeant, il n'a pas reçu une leçon sur le fait d'être plus fort. Il a reçu du repos, de la nourriture et une rencontre douce qu'il a abordée là où il était. Cet écho biblique compte parce que ta saison la plus courageuse peut être suivie d'une saison où le premier acte fidèle est d'admettre ton épuisement. Élie avait encore un but, mais il ne pouvait pas le porter bien en traitant son corps comme un ennemi.
Dans ta vie ordinaire, cela peut ressembler à éteindre l'écran plus tôt, à manger avant de prendre une décision sérieuse ou à refuser d'avoir une conversation tendue tandis que ton esprit est inondé. Cela peut ressembler à demander du temps au lieu de donner un oui automatique. Le soin de Dieu peut t'atteindre par des moyens ordinaires, sans devenir moins spirituel. La réponse n'arrivera peut-être pas toujours comme un signe dramatique. Parfois, elle arrive comme assez de clarté pour faire le prochain pas, assez d'humilité pour recevoir de l'aide et assez de paix pour cesser de fuir tes propres limites. Le courage n'est pas effacé par la restauration. Il devient plus honnête en son sein. Si tu continues d'ignorer le signal que ta force a besoin de renouveau, le même cycle peut se répéter. Tu peux te promettre que tu ralentiras après la prochaine tâche, le prochain paiement, la prochaine crise ou la prochaine approbation d'une personne. Puis, la prochaine tâche arrive et ta vie reste organisée autour de l'urgence. Tes prières deviennent plus courtes parce que la fatigue rend l'attention difficile. Tes relations deviennent tendues parce que tu es physiquement présent, mais émotionnellement indisponible. Même les bonnes opportunités peuvent devenir des fardeaux lorsque tu les acceptes par peur, plutôt que par appel. Le danger n'est pas que Dieu te punisse d'être fatigué. Le danger est que tu deviennes si habitué à l'épuisement que la paix te semble étrangère. Tu peux commencer à défendre le rythme même qui blesse ta capacité d'écouter. Le 25 août peut interrompre ce schéma en te rappelant qu'être vu n'est pas la même chose qu'être constamment testé. Dieu a déjà vu ton courage. Tu n'as pas besoin de continuer à le prouver par une souffrance inutile. Parfois, l'obéissance retardée n'est pas le problème. Parfois, le problème est que tu as obéi à chaque exigence extérieure en reportant le travail intérieur de recevoir du soin. Le signal mérite attention avant de devenir une crise. Que ce titre te revienne avec plus de tendresse maintenant. Dieu a vu ton courage, et la restauration est offerte comme une invitation, non comme une évaluation de performance. Si cela te parle, tape 888 dans les commentaires comme une simple confirmation que tu es prêt à reconnaître la force sans adorer l'épuisement. Puis, reviens au message, car le sens n'est pas dans le code ni dans la date. Il est dans l'attention honnête que tu apportes à ta vie. Le courage que Dieu a vu peut inclure les matins où tu t'es levé découragé, les conversations que tu as endurées sans devenir amères et les tentations privées que tu as résistées sans recevoir d'éloges publics. Il peut inclure les fois où tu es resté doux après une déception. Il peut inclure les limites que tu as enfin envisagées, même avant d'avoir le courage de les établir. N'utilise pas le titre pour exiger un résultat immédiat du ciel. Utilise-le pour remarquer ce qui a déjà été révélé sur ton caractère et ce qui doit maintenant être protégé. Une personne peut être brave et avoir encore besoin de récupération. Un serviteur peut être fidèle et avoir encore besoin d'un rythme plus tranquille. Un but choisi ne requiert pas une âme négligée, que cette vérité s'enracine plus profondément que la pression qui t'a amené ici. La racine de cette lutte peut être un accord que tu as passé avec toi-même il y a longtemps. Si j'arrête de tout tenir ensemble, personne ne le fera. Peut-être cet accord a commencé pendant une saison où les gens dépendaient vraiment de toi. Peut-être as-tu appris à anticiper les besoins, absorber la tension et rester utile parce que l'utilité semblait plus sûre que la vulnérabilité. Avec le temps, l'habitude est devenue une identité. Tu es devenu celui qui gère, résout, reste disponible et rassure tout le monde. Le problème n'est pas que la responsabilité est mauvaise. Le problème est que tu as peut-être commencé à croire que ta valeur dépend du fait de n'avoir jamais besoin de rien. Cette croyance transforme le courage en armure et rend la restauration dangereuse. La reconnaissance seule ne suffit pas si tu peux identifier le schéma, mais continuer à lui obéir automatiquement. Tu as besoin d'un moyen de pratiquer une réponse différente lorsque l'ancienne impulsion apparaît. Lorsque l'exigence s'élève, demande si tu réponds par amour ou par peur. Lorsque la culpabilité apparaît, demande si elle révèle une responsabilité ou résiste simplement à une limite.
Lorsque ton corps se tend, ne traite pas cette sensation comme un ordre, qu'elle devienne une information. Il y a de la sagesse à apprendre la différence entre un fardeau qui t'est assigné et un fardeau que tu as assumé. Lorsque la reconnaissance seule ne suffit plus, un compagnon pratique peut t'aider à passer de l'intuition à l'action fidèle. Le calendrier secret des élus peut soutenir la réflexion guidée, la prière, le discernement et les décisions quotidiennes lorsque tu ne sais pas s'il faut attendre, relâcher, reconstruire ou faire un pas modeste en avant. Il n'est pas un substitut à l'écriture, à un conseil sage, à un soin professionnel ou à ta propre responsabilité, mais il peut t'aider à nommer les questions que la panique continue d'obscurcir. Tu peux utiliser sa perspective pour distinguer la peur de la direction et identifier un prochain pas qui ne requiert pas de contrôler tout l'avenir. Pour accéder à l'e-book, va maintenant tout en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis ramène ton attention à l'accord sous ton épuisement, car le prochain pas fidèle peut commencer en permettant à Dieu d'être Dieu tandis que tu restes pleinement humain. On ne te demande pas de fabriquer la certitude. Tu es invité à pratiquer la confiance avec discernement. Ton esprit peut dire une chose, ton corps peut en dire une autre, et ton esprit peut avoir besoin de temps pour reconnaître ce qui est vrai. Ton raisonnement peut lister chaque risque pratique. Ton corps peut se tendre lorsqu'un schéma familier apparaît. Ta conscience spirituelle peut sentir tranquillement qu'une porte doit rester fermée, même si l'opportunité semble impressionnante. Aucun de ces signaux ne doit être adoré ou ignoré. Un discernement réfléchi donne aux faits leur place propre, écoute les réactions corporelles sans les transformer en prophéties automatiques et amène la reconnaissance intérieure dans la prière, la sagesse et la réalité. Si tu manques de sommeil, si tu as faim, si tu es submergé ou effrayé, ton interprétation peut avoir besoin de temps avant de devenir une décision. Cela n'invalide pas ta vie spirituelle. Cela signifie que tu es incarné. La restauration inclut l'apprentissage de la façon de faire place à une pensée claire. Tu n'as pas à appeler chaque inconfort un avertissement, et tu n'as pas à appeler chaque option commode une bénédiction. Demande quel fruit un choix produit avec le temps. Demande s'il te rend plus vrai, plus responsable, plus aimant et plus libre d'obéir à ce qui est juste. La force revient plus régulièrement lorsque tout ton être est autorisé à participer au discernement. Les gens autour de toi peuvent révéler où ta force renouvelée doit être protégée. Certaines relations accueillent ton honnêteté, tandis que d'autres bénéficient de ton épuisement constant. Certains environnements récompensent l'urgence si constamment que le calme commence à ressembler à de la désobéissance. Le discernement ne t'oblige pas à devenir soupçonneux envers tout le monde ni à t'isoler de la vie ordinaire. Il te demande de remarquer ce qui se passe en toi après un contact répété. Est-ce que tu quittes une conversation plus claire ou passes-tu des heures à essayer de t'en remettre? Peux-tu dire non sans punition ou dois-tu gagner la permission d'avoir des limites? Tes responsabilités sont-elles partagées avec un respect mutuel? Ou sont-elles tranquillement transférées vers toi parce que tu objectes rarement? Dieu peut restaurer ta force en t'enseignant de choisir des environnements où la vérité est possible. Cela pourrait signifier changer le moment d'une conversation, réduire l'accès à quelqu'un qui néglige répétitivement tes limites ou chercher conseil auprès d'une personne qui ne nourrit pas ta peur. Tu peux aimer les gens sans leur donner un accès illimité à ton attention. Tu peux pardonner sans revenir au même arrangement. Le courage t'a peut-être gardé dans des lieux difficiles pendant une saison. La sagesse peut maintenant t'enseigner comment en quitter certains sans haine. L'opposition survit souvent par le bruit plutôt que par une attaque ouverte. Un emploi du temps encombré t'empêche de demander ce qui compte. La fatigue rend les urgences mineures égales aux responsabilités véritables. Le retard crée le doute et le doute te pousse à chercher du réconfort auprès de gens qui ne peuvent pas porter la décision pour toi. Puis la comparaison arrive avec une image polie de la vie de quelqu'un d'autre, et tu commences à mesurer ta formation cachée contre leurs résultats visibles. Le cycle continue
parce que ton attention est constamment interrompue avant que la vérité ne devienne pratique. C'est pourquoi la restauration requiert plus qu'un seul moment émotionnel. Tu peux te sentir encouragé aujourd'hui et avoir encore besoin d'un rythme différent demain. Tu peux comprendre le schéma et encore te surprendre à y revenir la semaine prochaine. Cela ne signifie pas que le message a échoué. Cela signifie qu'une nouvelle façon de vivre doit être répétée jusqu'à ce qu'elle devienne familière. Réduis une source de bruit inutile. Protège une période de calme. Retarde une réaction que la peur exige immédiatement. Place une décision devant Dieu sans forcer une réponse. L'opposition perd une partie de son influence lorsque tu cesses de laisser l'urgence choisir ton emploi du temps. Ton courage était réel, mais il n'a pas à rester piégé dans les mêmes habitudes qui l'ont d'abord rendu nécessaire. Le point de tournure vient lorsque tu cesses de négocier avec la vérité liée à cette date. Tu sais peut-être depuis des mois qu'un rythme doit changer, qu'une limite doit être tracée, qu'une excuse doit être offerte ou qu'une ancienne attente doit être relâchée. Pourtant, tu as continué à demander un signe plus clair parce que la vérité déjà visible requérait un courage d'une autre sorte. Le 25 août, reçois ceci avec douceur. Tu n'as pas besoin de dramatiser ta vie pour la prendre au sérieux. Dieu te montre peut-être que la restauration ne commencera pas par un événement spectaculaire, mais par une série de décisions honnêtes. Pose ce qui n'est pas à toi. Admets où tu es fatigué. Cesse d'appeler négligence de soi sacrifice. Cesse d'appeler peur discernement lorsque cela ne fait que te garder figé. Cesse d'appeler contrôle responsabilité lorsque cela refuse toute forme d'aide. Le titre n'exige pas que tu prédises ce qui arrivera ensuite. Il te demande d'honorer ce qui a déjà été révélé sur le courage que tu as porté et la force dont tu as maintenant besoin. Une fois que tu cesses de discuter avec cette vérité, ton prochain pas peut devenir plus petit, plus calme et plus possible que tu ne l'imaginais. Imagine une pierre de rivière qui a passé longtemps sous l'eau mouvante. Elle n'est pas visible de chaque rive et sa formation ne peut être précipitée par quiconque regarde d'en haut. L'eau passe sur elle à travers des saisons de pression, de froid, de chaleur et de courants changeants. Ce qui semble caché n'est pas nécessairement négligé. De la même manière, ton courage a peut-être été façonné dans des lieux où personne ne pouvait le mesurer. Chaque conversation difficile, chaque réaction retenue, chaque matin fidèle et chaque prière tranquille a touché les contours de ton caractère. Tu as peut-être attendu que la restauration signifie un soulagement immédiat, mais la restauration peut aussi signifier devenir moins anguleux à l'intérieur. Cela peut signifier que la même pression ne contrôle plus ton identité. Cela peut signifier que tu restes tendre sans rester sans protection. La rivière ne demande pas à la pierre de prouver sa force en résistant à chaque courant. Elle forme la pierre par le mouvement, la patience et le contact avec ce qui est plus grand. Ta vie n'est pas une collection de retards aléatoires. Pourtant, chaque retard n'est pas non plus une promesse codée d'un résultat spécifique. Tiens l'image avec responsabilité. Tu es invité à remarquer la formation, non à forcer la certitude. Dieu a vu ton courage dans le courant. Il peut aussi t'enseigner comment te reposer dans un flux plus sage. Sous la surface, la pierre n'a pas de public. Il n'y a pas d'applaudissements pour le travail lent qui se déroule dans l'obscurité. Les bords rugueux ne sont pas corrigés en un moment dramatique. Ils sont adoucis par un contact répété, par une pression qui est difficile, mais pas dénuée de sens, par un mouvement qui semble ordinaire jusqu'à ce que la forme devienne différente. Ta saison cachée a peut-être ressemblé à l'obscurité, mais l'obscurité ne prouve pas que rien ne se passe. Tu as peut-être appris la patience en attendant la reconnaissance. Tu as peut-être appris l'honnêteté en perdant la capacité d'impressionner certaines personnes. Tu as peut-être appris la compassion parce que ta propre faiblesse est devenue impossible à nier. La restauration retire parfois le besoin d'être admiré pour avoir survécu. Elle t'enseigne à valoriser l'intégrité même lorsque personne ne voit la décision. Lorsque tu te réveilles et choisis une réponse plus calme, quelque chose se forme. Lorsque tu cesses de rouvrir une plaie par une vérification constante, quelque chose
est protégé. Lorsque tu acceptes que chaque porte n'a pas besoin de s'ouvrir, quelque chose devient entier. Le travail caché compte, parce qu'il change la façon dont tu portes le travail visible. Tu n'attends pas simplement que la force arrive. Tu apprends à reconnaître une force qui n'a plus besoin de crier. La rivière contient aussi de la résistance. Des branches tombées interrompent son chemin. Des débris s'accumulent dans des espaces étroits. La boue trouble l'eau, rendant le fond difficile à voir. Dans ta vie, la résistance a peut-être apparu comme des déceptions répétées, des messages confus, des demandes injustes ou des gens qui s'attendaient à ce que ton ancienne disponibilité continue pour toujours. Une partie de l'opposition venait de l'extérieur, mais une partie venait de l'habitude de retourner à ce qui t'avait déjà épuisé. Tu as peut-être confondu une pression familière avec un appel familier. Tu as peut-être continué à toucher le même endroit douloureux, lui demandant de devenir sûr simplement parce qu'il était connu. Le courant ne s'est pas arrêté parce que le chemin est devenu obstrué. Il s'est ajusté, a pressé et a continué. Cela ne signifie pas que chaque résistance dans ta vie doit être poussée à travers. Certains obstacles requièrent le retrait, d'autres requièrent un chemin changé. Certains requièrent d'attendre que l'eau s'éclaircisse. Le discernement compte. Le courage ne se mesure pas à combien de mal tu tolères. Dieu a vu ton courage lorsque tu as enduré, mais la restauration peut t'enseigner que l'endurance a un but et une fin. Tu peux honorer ce que tu as survécu sans construire ta maison à l'intérieur. Tu peux relâcher la branche qui bloquait l'eau et cesser d'appeler le blocage ton identité. Alors le mouvement devient visible. L'eau s'éclaircit assez pour que la lumière atteigne la pierre. La forme qui a été formée dans le cachet commence à refléter quelque chose de différent. Rien n'a besoin d'être annoncé pour que le changement soit réel. Le courant n'est pas devenu une garantie de confort, mais il est devenu un lieu où la pierre peut être vue avec plus de vérité. Ton propre mouvement peut commencer tranquillement. Tu peux répondre avec moins d'explications. Tu peux te réveiller avec moins d'effroi. Tu peux remarquer qu'une ancienne tentation n'a plus la même autorité. Tu peux choisir une conversation nécessaire, parce que l'évitement est devenu plus épuisant que l'honnêteté. Tu peux te reposer sans défendre immédiatement la décision. Ce ne sont pas des preuves que chaque circonstance se résoudra selon ton calendrier préféré. Ce sont des signes que ta relation avec la circonstance change. Le courage que Dieu a vu devient maintenant une force que tu peux recevoir et gérer. Tu n'as pas à te précipiter dans le prochain chapitre pour prouver que la restauration a commencé. Que le petit mouvement suffise pour aujourd'hui. Une pensée claire, une prière vraie, une limite sage et une pause paisible peuvent porter plus de poids spirituel qu'une déclaration dramatique faite sous pression. Lorsque tu reconnais la pierre sous l'eau, tu comprends que le cachet n'a pas effacé ton histoire. Tape « Je suis en restauration » dans les commentaires, puis reviens au message et laisse la phrase rester une reconnaissance tranquille plutôt qu'une exigence de résultats instantanés. Tu n'essaies pas de manipuler un résultat en disant les mots. Tu nommes une posture d'ouverture envers la force que Dieu reconstruit peut-être en toi. La rivière n'a pas besoin de ta performance pour continuer à avancer. Elle a besoin de ta volonté de cesser de combattre chaque courant et de discerner où tes pieds doivent être placés. Le 25 août peut te rappeler que le courage n'est pas seulement ce qui t'a porté à travers le passé, c'est aussi ce qui te permet de recevoir du soin dans le présent. Une personne qui a été forte pour tout le monde peut avoir besoin de courage pour être soutenue. Une personne qui a prié pour des réponses peut avoir besoin de courage pour accepter une forme plus lente de clarté. Une personne qui a survécu à l'instabilité